Sur deux roues, cette fois en France, l'installation de contresens cyclables, c'est-à-dire l'autorisation pour les cyclistes d'emprunter les sens interdits, fait toujours débat. Seules quelques villes ont expérimenté ce système. Il a pourtant déjà trouvé son efficacité en Belgique, où se sont rendus Hervé Pijane et Olivier Calmet. Ce cycliste qui s'engage sans hésiter dans un sens interdit n'est pas un rebelle, c'est un Bruxellois et il en a parfaitement le droit. On les appelle des contresens cyclables. Des rues à sens unique pour les voitures, mais à double sens pour les cyclistes. Pas de séparateur sur la chaussée, juste deux panneaux, l'un à l'entrée, l'autre à la sortie, doublés d'un marquage au sol. Quand on voit tout ce qui arrive comme circulation, comme voiture, il ne faut plus rien contrôler de ce qui arrive par derrière, tout est devant. Et comme évidemment les cyclistes belges peuvent aussi rouler dans le sens des voitures, à les écouter, il n'y a que des avantages. Non, c'est pas dangereux. Parce que il est moins dangereux d'aller dans un contresens que quelquefois d'aller dans un sens voiture, quoi. Pour les cyclistes, ça permet de faire un gain de temps considérable sur leur parcours. À Etterbeek, dans la banlieue de Bruxelles, près de 90% des rues à sens unique sont autorisées aux cyclistes. L'exception est devenue la norme et pourtant il y a 10 ans, le maire de cette ville eut beaucoup de mal à l'imposer. Les gens m'insultaient en disant assassin, on se souviendra des gens que tu auras tués, des conséquences d'accidents que cette folie aura généré. Alors je croise les doigts, ça fait 10 ans, pas d'accident. Et lorsqu'un vélo arrive de face à une voiture, normalement il n'y a jamais d'accident, le vélo se range, la voiture ralentit et ça fonctionne bien. Plus en sécurité, les cyclistes se multiplient. Dans l'agglomération bruxelloise, ils sont aujourd'hui 4 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans.